Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons donc parler des diagnostics obligatoires. Bien sûr, je vous invite à me suivre sur coach-en-immobilier.fr ou sur YouTube et Facebook et aussi Instagram. Alors ici, le diagnostic termite est obligatoire quelle que soit l'année de votre maison, que ce soit une très récente ou une pas récente du tout. Il est de toute façon obligatoire dans tous les cas et sa durée de validité est de 6 mois. Si jamais vous trouvez des termites dans la propriété, l'acquéreur a le droit de se rétracter de la vente ou après il peut y avoir un moyen, un accord financier sur le traitement mais de toutes les façons, effectivement, ça sera déclaré en préfecture et il faut absolument faire intervenir une société qui va donc, on va dire, éradiquer les termites par différentes solutions. Ici, le diagnostic amiante est nécessaire pour toutes les maisons qui ont été construites avant le 1er juillet 1997. S'il n'y a pas d'amiante dans votre propriété, notamment ce qu'on appelait anciennement les évrites, c'était des tôles ondulées qui contenaient souvent de l'amiante. Donc si on en trouve dans ces plaques, ce qu'on appelait la plaque fibrociment aussi, euh, il faut effectivement faire intervenir une société, soit pour les enlever, c'est extrêmement cher parce qu'il faut des déchetteries bien spécialisées. Si maintenant il n'y en a pas, votre diagnostic est valable à vie. Alors pour ce diagnostic concernant le plomb, il ne s'agit pas du plomb qui est dans les tuyaux, on parle bien du plomb qui est contenu dans les peintures. Donc sont concernées toutes les maisons qui ont été construites avant le 1er janvier 1949. Donc pareil que l'amiante, s'il n'y a pas de plomb dans vos peintures, le diagnostic a une durée illimitée. Si par contre c'est le cas, sa durée est limitée à 1 an. Alors, ce diagnostic électrique est un petit peu particulier. Donc, notamment, il concerne que les maisons qui ont plus de 15 ans. Mais il faut savoir que ce diagnostic a une validité de 3 ans. Quoi qu'il en soit, lorsque la maison a été vendue, l'acquéreur est tenu quand même de remettre aux normes sa maison parce qu'un assureur pourrait éventuellement se retourner contre lui du fait qu'il ait eu connaissance d'un diagnostic qui était vraiment pas très très bon et il pourrait ne pas y avoir indemnisation ou voire une indemnisation un peu moindre. Donc faites attention à ce diagnostic parce qu'il incombe quand même de votre responsabilité et donc voilà, il pourrait y avoir un incendie avec des choses bien plus graves, notamment un décès, donc ça serait c'est toujours conseillé de se mettre aux normes. Dans ce diagnostic gaz sont concernées toujours les maisons qui ont plus de 15 ans et le diagnostic, s'il ne comporte pas d'anomalie, il est valable 3 ans. Là, le diagnostiqueur va donc vérifier la tuyauterie fixe, le type de raccordement et la ventilation qu'il y a dans cette pièce pour s'assurer qu'il n'y a pas de dégâts apparents. Ce diagnostic de performance énergétique a donc, lui, une valeur de 10 ans. Euh, Par contre, grande vigilance, il est absolument obligatoire de le mettre sur vos annonces. C'est-à-dire que là, on n'attend pas qu'il y ait un acquéreur et de signer un compromis pour faire ce type de diagnostic. Il faut vraiment le mettre sur vos annonces, que ce soit sur une vitrine, sur un site internet, etc. Il a pour but de renseigner sur la consommation d'énergie et l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On tient compte effectivement dans ce diagnostic de la surface de la maison, l'orientation, savoir si elle est plein sud ou plein nord, l'état des murs, c'est du mur en parpaing, si c'est du mur en pierre ancienne, le nombre de fenêtres, les matériaux, etc., etc. Et rentre en ligne de compte également le type de chauffage, le type de production d'eau chaude, les sanitaires, s'il y a des ventilations, etc., etc.
Alors, l'ERP, l'état des risques, qui s'appelait autrefois ERMNT, qui s'est ensuite appelé SRIS, et donc aujourd'hui qui s'appelle ERP, l'état des risques et pollution. Ce diagnostic est valable 6 mois, toujours en annexe dans les compromis de vente. Il existe depuis maintenant août 2018 cette nouvelle norme, donc l'ERP. Il concerne notamment pour savoir si le bien que vous achetez est sur un secteur où vous serez confronté à des inondations, des avalanches, des incendies de forêt, des expositions nucléaires ou industrielles du type AZF ou des expositions à des risques sismiques. Alors, ce diagnostic MERUL est très important. Dès qu'il y a le moindre doute, il est fortement conseillé de faire passer un technicien pour s'assurer qu'il n'y a pas de mérule, parce que c'est très vicieux, c'est une sorte de champignon qui se glisse entre le mur extérieur et les cloisons du type placo. Donc c'est très vicieux parce qu'on ne le voit pas du tout. Par contre, on peut s'en apercevoir lorsqu'il y a démolition, quand on veut casser des cloisons. Donc là, il y a vraiment un très gros risque et c'est énormément de travaux, ça coûte très très cher. Ce diagnostic est valable que 6 mois, donc il est vraiment intéressant de le faire très régulièrement. Alors, ce diagnostic radon, il est de toutes les façons indiqué dans l'ERP, mais je voulais faire une diapo à part parce que c'est donc un gaz radioactif naturel. Donc, il n'est valable que 6 mois aussi, mais il ne concerne pas toutes les régions. Alors, la loi Carrez, elle concerne uniquement les appartements ou les maisons qui seraient en copropriété. Hein, on peut avoir une copropriété horizontale, c'est-à-dire des maisons qui sont côte à côte, ou des immeubles avec donc plein d'appartements. Là, il suffit d'avoir connaissance de la surface exacte qui est donc à mentionner à l'acquéreur pour pas qu'il y ait tromperie sur la surface, sachant que si vous annoncez plus de mètres carrés que ce qu'annonce la loi Carrez, l'acquéreur est en droit de vous réclamer un dédommagement en fonction du nombre de mètres carrés non vendus, on va dire. Ce diagnostic, il a une valeur donc illimitée. Il est simplement à refaire si jamais vous faisiez des travaux de modification, d'abattre des cloisons, d'en créer d'autres. Alors, ce diagnostic technique global concerne aussi uniquement les biens en copropriété et il a l'avantage de prévenir l'acquéreur de tout ce qui concerne l'état des parties communes. Il a une durée de validité de 10 ans. Il est donc aussi réalisé par les copropriétaires en question. Le diagnostic assainissement est obligatoire dès lors que vous avez un assainissement individuel. Donc ce diagnostic est valable 3 ans. Donc à prendre avec une grande vigilance parce que s'il y a une remise aux normes totales, ça peut coûter quand même assez cher de faire remettre aux normes une fosse avec tous les épandages ou drainages. Toutefois, si vous êtes raccordé au tout à l'égout, moi je vous conseille fortement de faire intervenir le service du syndicat des eaux de votre région pour faire constater que la maison elle est bien raccordée entre donc chaque évier, lavabo, baignoire, douche, etc., etc., et que toutes ces eaux usées vont bien dans le tout à l'égout. Parce que des fois on peut avoir des surprises avec un coût de travaux assez conséquent. Donc les détecteurs de fumée, il n'y a pas forcément un diagnostic spécifique à ça, simplement c'est une recommandation et maintenant plutôt une obligation de le mettre. C'est très peu cher et ça peut sauver quand même énormément de vies, donc il est fortement conseillé de mettre ces détecteurs. Et je le rappelle, il faut quand même les mettre au plafond et non pas le poser sur un meuble comme je le vois souvent chez des propriétaires. Il faut savoir que la fumée monte au plafond, donc il faut être averti le plus rapidement possible et ça peut sauver toute votre petite famille. Voilà, donc on a fait un petit tour global de tous les diagnostics obligatoires à ce jour. J'espère que ça vous a aidé sur la durée, parce qu'on se pose toujours la question de savoir à quoi ça sert et combien il y en a. Effectivement, cette liste
en plus a le don de s'agrandir de plus en plus. En tout cas, je vous souhaite une très bonne vente. Bonne journée!